Je suis le docteur Caroline Bayeux, je suis oncologue médicale au centre Antoine Lacassagne et ma spécialité c'est de traiter le cancer du sein. Le cancer du sein chez la femme, c'est le premier. Le premier en termes d'incidence, on a plus de 60 000 nouveaux cas en France et c'est la première cause de décès aussi, parce que même s'il est très bien traité, vu la quantité de patientes atteintes, il y a quand même plus de 15 000 décès. Donc la probabilité d'avoir un cancer du sein augmente avec l'âge. Donc on sait qu'à partir de 50 ans, c'est là où on a le plus de risques de cancer du sein. C'est déjà un risque sur 9 pour la population générale pour une femme. Au-delà de 75 ans, c'est une femme sur 4. Comme la population vieillit, on a de plus en plus de femmes qui risquent d'avoir un cancer du sein. Il n'empêche qu'il y a aussi des cancers du sein au-delà de 74 ans et il y en a aussi avant 50 ans. Donc il faut vraiment comprendre que c'est le dépistage organisé. C'est la tranche d'âge pour laquelle on va essayer d'inciter les patientes à aller faire le dépistage. Il n'empêche qu'avant ou après, il faut quand même qu'il y ait un dépistage individuel possible et une surveillance par autopalpation des patients. Il faut qu'elles soient également examinées par des professionnels de santé, d'où l'intérêt d'un suivi gynécologique, d'un suivi en médecine générale. Et ensuite, au-delà de cette autopalpation, il peut y avoir un dépistage personnalisé. Donc quand une patiente a un doute, elle en parle à un professionnel de santé qui va prescrire un examen d'imagerie. Et on a également le dépistage organisé, où là, c'est d'entre 50 ans et 74 ans, où on prescrit une mammographie tous les 2 ans. Le cancer du sein au premier stade, donc très localisé et bien souvent asymptomatique, d'où l'importance du dépistage, parce que ça permet de le détecter très tôt et donc avec un excellent pronostic. Il y a quand même quelques facteurs qui commencent à émerger, certains facteurs environnementaux, donc on parle du tabac, mais on pourrait aussi parler de la pollution. Il y a aussi tout ce qui est facteurs hormonaux, des hormones sur une longue durée, que ce soit la contraception œstrogestative ou le traitement substitutif de la ménopause. En ce moment, on développe beaucoup un axe sur tout ce qui est activité physique et sédentarité. Et puis, comme vous commencez à le comprendre, il y a tellement de petits facteurs qui peuvent s'additionner qu'il est quand même difficile de mettre le doigt sur la cause. Et en fait, c'est fort probable que ce soit essentiellement multifactoriel, avec peut-être une prédisposition, des gènes qu'on ne connaît pas encore, et des facteurs environnementaux qui peuvent déclencher ou avancer l'âge d'apparition de ces cancers. Clairement, le traitement du cancer du sein est un marathon, c'est même un triathlon, parce qu'il y a la chirurgie, il faut se remettre des effets indésirables de la chirurgie, donc les douleurs locales, potentiellement le lymphœdème, les neuropathies, donc des douleurs un peu atypiques qui peuvent tirailler ou faire comme des petits éclairs, qui peuvent être chroniques et qui peuvent gêner les patientes. Ensuite, on a les effets indésirables de la radiothérapie, donc là qui peuvent être soit esthétiques, soit vraiment des sensations de chaleur, de brûlure qui peuvent durer plusieurs mois à la fin de la radiothérapie. Ensuite on enchaîne sur tout ce qui est effet indésirable de chimiothérapie, donc les vomissements, les pertes des cheveux, la baisse des globules, un peu la surmédicalisation avec beaucoup d'examens à faire. Et ensuite on discute de l'hormonothérapie si il y a les récepteurs aux hormones. Le but de l'hormonothérapie c'est de bloquer, soit en bloquant la synthèse, soit en bloquant les récepteurs, les actions des hormones sur les cellules cancéreuses qui se nourrissent de ces hormones pour se diviser. Donc soit les femmes ne sont pas ménopausées, et donc la première chose à faire, c'est de bloquer la fonction ovarienne. Donc là, on fait ce qu'on appelle une castration chimique, avec des injections mensuelles. Et une fois que ces patientes sont en ménopause, donc les ovaires sont à l'arrêt et donc à ce moment-là, on bloque la synthèse des hormones qui se font en périphérie dans les cellules graisseuses avec des anti-aromatases. Et la dernière catégorie d'hormonothérapie, c'est une catégorie qui en fait se fixe au récepteur et bloque les récepteurs. Donc c'est la famille du tamoxifène. Et donc, en fonction que les dames soient ménopausées ou non ménopausées, en fonction de la gravité, on va moduler l'hormonothérapie avec ces différentes molécules, sachant que bien évidemment, plus on met de molécules, plus la ménopause induite est profonde et plus on a des effets indésirables. Donc du coup, on essaye d'avoir une balance efficacité-tolérance qui est la plus acceptable pour la patiente. Il n'y a rien de plus, j'allais dire agaçant, mais de plus triste finalement, de se retrouver face à une dame qui a senti qu'elle avait quelque chose au niveau du sein et qui a eu peur, qui n'est pas venue consulter, qui a négligé pendant plusieurs années. Et quand on fait les examens, on se rend compte qu'on ne peut plus la guérir parce qu'elle a des métastases qui sont apparues. Et c'est ce contexte-là, c'est pour ces patientes-là, je pense qu'il faut vraiment inciter, rassurer, encourager les patientes à venir au dépistage. Oui, le cancer, ça fait peur. Oui, on n'a pas envie d'être pris en charge. Oui, on n'a pas envie de savoir. Mais le fait est que ce qui est dangereux, c'est de ne pas savoir en fait. Il vaut mieux faire le dépistage, savoir, traiter tant qu'il est encore tout petit, qu'on a juste à opérer, faire quelques traitements après, que se retrouver dans des situations avancées où là, malheureusement, on finit par courir après la maladie alors qu'on aurait pu la guérir au tout début. Donc allez faire vos mammographies
et pensez vraiment que dépister, c'est pour guérir.